Alors maintenant qu'on a vu qu'il fallait que le pneu glisse pour qu'il atteigne son potentiel d'adhérence maximum, l'idée c'est comment euh, tourner, on va dire, le volant ou comment faire que le pneu se déforme dans le bon timing, voilà. Donc dans un premier temps, si on parle de freinage ou d'accélération, donc on va parler de résistance au roulement, on sait que si on freine trop fort, le pneu on va du coup trop le déformer, mais on va même bloquer les roues, il va plus adhérer. Si on accélère trop fort, ça va être pareil. Le pneu il va patiner. Maintenant, si on tourne le volant trop vite, qu'est-ce qui va se passer? En fait, les forces G, elles vont pas avoir le temps d'agir sur le pneu comme il faut, elles vont agir trop vite, le pneu il va trop se déformer, on va perdre en adhérence. Donc du coup l'idée c'est d'amener la force progressivement sur le pneu. Donc de braquer progressivement. On va voir ça tout de suite sur le graphique maintenant. Donc du coup on va reprendre notre cher virage 1 du circuit de Barcelone et on va voir ce qui s'y passe de plus près. Donc au point 2, je vais commencer mon braquage comme on l'a vu avant. Je vais mettre environ 50% de mon braquage total. Donc pour un virage à un quart de volant, je vais mettre environ 45 degrés pour commencer mon braquage. Qu'est-ce qui va se passer? Les forces latérales, elles vont commencer à augmenter tout doucement sur la voiture. Elles vont se poser sur un côté. L'angle de glissement de mes pneus, il va augmenter tout doucement, tout doucement. Et une fois que j'ai suffisamment ralenti la voiture dans le virage, parce que je freine dans le virage, et bien là, je vais pouvoir, poum, passer au point rouge et commencer la phase de transition de mon volant. Donc là, où je passe de 45 degrés d'inclinaison volant à un quart un peu plus avec l'angle de glissement comme on l'a vu auparavant. Et voilà, donc en fait, ça veut dire, l'intérêt de ça, c'est de voir qu'on n'amène jamais la voiture, boum, d'un coup. Si on faisait ça, en fait, ça serait pas bon, les pneus, ils satureraient. Donc en fait, on commence la zone linéaire, où on va amener un peu de braquage, donc c'est la zone linéaire sur notre graphique là. Poum, on amène un peu de braquage pour que les forces augmentent de façon linéaire, que la voiture ait le temps de comprendre les forces qui s'exercent sur elle. Et dès qu'on a suffisamment ralenti et tout, là, boum, on va pouvoir basculer sur notre phase de transition. Là, on va tourner le volant de 45 degrés à un quart un peu plus. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment en fait de vous montrer que pour rentrer vite dans un virage, il ne faut pas faire les choses vite. Il faut commencer une amorce tout doucement, et après c'est que du feeling. La phase de transition, donc la deuxième phase là sur le graphique, ça sera qu'à vous d'en juger. Ça va être en fait à vous de sentir les forces G qui s'exercent sur la voiture et de choisir le bon moment pour paf basculer de votre amorce à votre braquage final. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des pneumatiques. On a à peu près tout dit. Ça aurait été un cours qui aurait été très théorique. Franchement, moi, c'est pas le but premier que je veux, hein. Mais je pense qu'il faut passer par là pour vraiment bien comprendre comment en fait une automobile elle fonctionne, à quelle force elle est soumise et tout. C'est vraiment une base qui est assez importante. J'ai essayé de vous faire les explications les plus simples possibles pour, comme je disais hein, dans l'intro que j'avais faite avant, hein, que ce soit vraiment accessible à tous. Et voilà, donc j'espère que j'ai été clair. Sur la prochaine vidéo, on se fera un truc avec plein d'exemples vidéo parce que là, on a quand même pas mal bouffé de la théorie. Et si vous l'avez suivi jusqu'au bout et en une fois, franchement, c'est que vraiment vous êtes courageux et vraiment passionné, quoi. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire vos retours, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo et tout. Et puis voilà, j'espère que mes exemples et que mes explications elles auront été assez claires, qu'elles vous serviront. Et puis voilà, pour toute question, bah, je me tiens à votre disposition, sans problème, et j'espère voilà, vous avoir bien aidé. À la prochaine pour un nouveau numéro. Je vous mets en fin de vidéo ce qui sera abordé prochainement. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée, hein, si on est en soirée, et sinon une bonne journée. Ciao, ciao. Allez, le petit exemple appliqué maintenant, dans le virage numéro 1 de Barcelone, gaz à fond. Je vais arriver à mon point de freinage. Voilà, je freine fort en ligne droite, je vais relâcher mon frein tout doucement. Je relâche mon frein, je commence mon braquage. Encore du frein, je surbraque, je suis à l'angle de glissement maximum. J'arrive à mon point de corde, je commence à enlever le volant et je remets les gaz tout doucement. Donc voilà, là vous avez vraiment l'exemple appliqué type, l'exemple pratique.
entre toutes les choses qu'on a vues dans cette vidéo, donc angle de glissement, charge du pneu, voilà, cercle de traction.